à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Changeons de point de vue sur les métiers, c'est l'objectif de la start-up Métiers 360. Comment? Grâce à la réalité virtuelle. Il est loin le temps où les lycéens découvraient des métiers sur des fiches présentées par des conseillers d'orientation. Désormais, les nouvelles technologies viennent apporter une aide précieuse aux élèves au moment de leur orientation et pour réfléchir à leur futur métier. Aujourd'hui, il suffit donc d'un casque pour une immersion totale dans le monde professionnel. Vincent Olivier, fondateur de Métiers 360, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Vincent Olivier. On connaît la réalité virtuelle pour découvrir un lieu, un musée dans les jeux vidéo, bien sûr. Comment vous est venue l'idée de l'appliquer à la découverte des métiers ? Eh bien, assez bizarrement, on va dire, voilà. Mais ça faisait plusieurs années qu'on développait différentes solutions pour essayer de faire découvrir des métiers, en particulier à des collégiens, à des lycéens. Je me suis rendu compte que c'était un exercice qui était difficile, qui avait du mal surtout à passer à l'échelle. C'est assez facile de prendre une classe, de l'emmener, je sais pas moi, dans une usine. Enfin, ça fait qu'une classe, quoi, voilà. Et des collégiens. Et qu'une usine. Et qu'une usine, voilà. Et donc, quand on a découvert un peu ces technologies, on s'y intéressait. Et puis, on a cheminé. Ça a mis 2 ans de recherche et développement. Et puis, on a trouvé une formule qui existe maintenant depuis 3 ans et fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, selon vous, Vincent Olivier, dans le processus d'orientation des plus jeunes ? C'est ce que vous dites, c'était ce passage à l'échelle, finalement ? Oui, alors je ne vous dis pas qu'on a résolu tous les problèmes et que maintenant il n'y a plus de problème d'orientation. Hein. On en est quand même encore loin. Mais disons que l'exercice de l'orientation, c'est difficile. C'est souvent anxiogène. Il y a la pression des parents, il y a la pression de l'institution scolaire, il y a qu'est-ce que tu veux faire, etc. Une pression qui va quand même de façon croissante sur ces dernières années. Donc c'est un exercice qui est difficile, qui demande d'être capable de se projeter. Et quand on a 15, 16 ans, même 20 ans, on ne connaît pas encore forcément grand-chose, on n'a pas vu grand-chose, et donc on a des représentations qui parfois sont erronées, qui parfois limitent le champ des possibles. On se dit, je suis une fille, donc je peux faire que ça, ou je suis un garçon, donc je peux faire que ça. Donc on a plein de biais, plein de préjugés, et donc il faut être capable de se projeter dans autre chose. Et la réalité virtuelle fait ça très bien. Alors voilà, du coup, expliquez-nous comment ça marche exactement, dans quel lieu, on parlait d'usine tout à l'heure, peut-être de bureau, dans quel lieu le jeune est projeté, alors c'est un truc tout simple, c'est un casque de réalité virtuelle. Donc vous nous l'avez amené, il est juste là. Voilà, c'est le même outil dont il va se servir pour jouer. Sauf que là, on ne va pas jouer, on va visiter des entreprises et voir des gens travailler. Donc aujourd'hui, il y a plus de 150 métiers là, qui sont représentés dans l'application. Puis tous les mois, on en rajoute. Et donc, on va se retrouver sur un lieu. Voilà, donc je sais pas, une boulangerie, par exemple, boulangerie-pâtisserie. Et puis, on va avoir 3-4 professionnels qui vont nous accueillir, qui vont nous expliquer ce qu'ils font, voilà, avec leurs mots, avec leurs ressentis. Et puis, on va les voir travailler. Les voir travailler seuls, les voir travailler ensemble. Et c'est finalement comme si on faisait un stage d'observation, comme on en fait quand on est en 3e. Donc ça dure 5-6 minutes. C'est un stage un peu court. Hein. Mais on voit des vrais gens. Il y a des interactions, c'est ça qui est intéressant. Enfin, interaction, c'est-à-dire qu'on entend en tout cas quelqu'un qui nous parle, qui nous explique. Oui, il y a une vraie immersion. Alors, il y a une posture qui est celle de l'observation. Je ne leur demande pas de faire semblant de faire des croissants ou d'enfourner le pain. Hein, mais par contre, de regarder, d'entendre les gens raconter. Voilà, le boulanger va vous raconter que oui, voilà, il arrive à 2h du matin et que ça fait tôt. Voilà. Puis l'apprenti boulanger va vous expliquer qu'il avait peur de ne pas arriver à se réveiller le matin, mais finalement, non, il y arrive bien. Voilà. Hein, donc, ils sont sur sur quelque chose qui s'apparente plus à une expérience qu'à une information. Hein. Donc on enlève le casque et on a vécu quelque chose. Alors on a aimé, on n'a pas aimé. Et puis à partir de ça, ça devient un peu plus facile de réfléchir sur son devenir. Comment sont élaborés vos parcours ? Ce sont des professionnels du secteur en question qui vous aident à le créer, ce parcours-là ? Des entreprises en elles-mêmes ? Oui, alors d'abord la première chose, c'est que tout est vrai. C'est-à-dire qu'on filme des gens, c'est des vrais gens, on leur écrit pas les dialogues, bref, ils disent ce qu'ils veulent, et puis après évidemment on monte, mais donc on est vraiment sur une expérience aussi réaliste que possible. Et puis effectivement, on essaye de produire tout ça en coproduction avec des fédérations professionnelles, avec des entreprises, avec des territoires, de façon à ce qu'on soit aussi proche que possible de la réalité et puis des problématiques qui se présentent. Je vous donne un exemple. On a tourné sur un chantier de travaux publics. Donc on est allé du côté de Perpignan, un pont magnifique là, qui était en train d'être terminé.
Donc on présente les métiers des travaux publics. Et dans cet épisode, ben voilà, la personne, enfin, parmi les personnes qu'on voit, c'est une jeune fille qui est chef de chantier. Et ça, ben voilà, ça correspond à l'une des problématiques de l'univers des travaux publics, hein, où voilà, c'est des métiers sur lesquels voilà, il y a assez peu de jeunes femmes, et c'est dommage. Et c'est aussi comment dire, important de présenter cet univers-là en faisant attention, là, en l'occurrence, à la représentation genrée. Vincent Olivier, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, de quelle information on a besoin pour véritablement connaître un métier? Là, vous parlez des problématiques, des difficultés. C'est important aussi de les mettre en avant, ces difficultés. Vous disiez tout à l'heure se lever tôt, par exemple. Enfin, il faut que le jeune soit aussi confronté à un moment à la réalité d'une fonction, à la réalité d'un métier. Oui, moi je ne crois pas qu'on a besoin d'informations. Parce que l'information, il y en a plein, on la trouve facilement. Si vous voulez savoir combien on gagne, par quel parcours de formation, très facile à trouver. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que ça nous fait à nous. Voilà. Est-ce que ça me fait quelque chose? Et pour ça, hein, et c'est pour ça que la technologie là est intéressante, parce que c'est hyper réaliste. On a l'impression d'y être, on a l'impression que c'est presque des collègues, hein, et donc ça nous fait quelque chose. Donc c'est moins de l'information que de l'expérience. Et puis à partir de cette expérience-là, qui nous a fait raisonner ou pas, alors à ce moment-là, on peut retomber sur des parcours d'orientation classique. Et là, il y a plein d'outils, il y a plein de gens qui savent faire ça très bien. Nous, le petit truc qu'on apporte en plus, hein, c'est justement voilà, c'est ce petit déclic qui va faire que on se sent bien ou pas. Vous disiez tout à l'heure 150 métiers. Comment vous les avez choisis, ces métiers? Quel arbitrage il fallait faire, même si vous dites que vous en rajoutez tout le temps, quotidiennement. Mais voilà, comment on choisit pourquoi vous avez fait ces choix-là en particulier? On ne va pas citer les 150, évidemment, mais non, voilà, vers quoi vous êtes allé? Non, mais disons qu'on a commencé... Alors, la solution, elle est là pour équiper des professionnels qui accompagnent des jeunes. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est de vivre une expérience, puis d'avoir une parole qui se libère, puis d'avoir quelqu'un avec qui en discuter. Hein, donc c'est vraiment quelque chose pour les professionnels. En lycée, en collège, mais aussi en mission locale, en agence Pôle emploi. Et donc en fait, on a commencé par les métiers en tension, hein, ceux qui étaient le plus demandés par nos premiers clients, qui étaient beaucoup de missions locales, beaucoup d'agences Pôle emploi. Donc, les métiers en tension, alors dites-nous, on parle en ce moment beaucoup du BTP, par exemple. La restauration, les métiers de propreté, tout ça. Ouais, le numérique aussi, peut-être, les métiers d'avenir. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir dans ce secteur-là, les métiers du numérique. Alors, il y a beaucoup de postes à pourvoir, mais il y a aussi beaucoup de représentations qui sont fausses. Et là aussi, c'est intéressant, hein, de s'immerger dans la réalité de ces métiers-là. C'est-à-dire que voilà, quand on est jeune, on se dit je vais travailler dans le numérique, je vais faire des jeux vidéo. Alors oui, il y a des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, super. Bon, enfin, il y en a aussi beaucoup qui vont faire des logiciels, qui vont faire de la robotique, qui vont faire de l'informatique industrielle. Et donc, on montre ça aussi. Hein. Donc, je crois que vraiment la valeur, c'est des petites expériences pour déconstruire ou construire une représentation qui ne soit pas trop éloignée du réel. Donc 5-6 minutes, c'est ce que vous disiez, le temps à peu près d'immersion avec le casque de réalité virtuelle. Ça veut dire que le jeune, quand il est confronté à cette expérience-là, il peut en faire combien d'expériences? Comment vous l'aidez à choisir? Est-ce qu'il peut en faire 1, 2, 3, voilà, en se disant j'aimerais bien quand même en tester plusieurs peut-être? Alors ça, c'est pas notre travail, hein, c'est le travail des structures qu'on équipe. Donc voilà, si vous êtes au collège, si vous êtes en mission locale, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les techniques d'accompagnement du prof ou du conseiller ne sont pas les mêmes. Et donc c'est un outil qui vient s'insérer dans des protocoles qui existent. Et donc il n'y a pas de règle. Hein. C'est-à-dire qu'on voit des gamins qui vont y passer 3 quarts d'heure et puis d'autres une seule. Voilà. Il y a une vraie variété des usages possibles. Variété des usages et variété des profils aussi, Vincent Olivier. Tout à l'heure, vous parliez de collégiens, de lycéens. Je ne sais pas, ça peut aussi s'adresser à des jeunes plus éloignés de l'emploi. Voilà, quels sont les profils finalement? Alors, les publics que nous, on a vraiment rencontrés, c'est ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Alors, soit parce qu'ils sont très jeunes et qu'on n'a pas encore beaucoup d'idées, soit parce que socialement, culturellement, ils sont éloignés de l'emploi. Hein, c'est les décrocheurs, c'est les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Donc c'est sans doute celles-là qui sont le mieux accompagnées par toutes ces structures, et c'est celles-là sur lesquelles l'outil permet de se projeter et donc de venir combler ce que le milieu socio-culturel n'a pas permis de faire. Si vous savez déjà que vous voulez être avocat d'affaires, on n'a pas l'épisode avocat d'affaires, et je veux dire, tant mieux pour vous si vous avez déjà une vocation, super. Vous parliez des structures qui accompagnent finalement votre solution.
Ça, vous travaillez aussi un peu avec eux là-dessus, c'est-à-dire une fois que le jeune s'est confronté à cette expérience du casque de réalité virtuelle, derrière, il a le droit à un débrief. Enfin, de quelle manière vous regardez ça, la suite aussi finalement, comment vous briefez ces structures-là en disant, voilà, le jeune, il a regardé 5 minutes, il a fait son expérience. Derrière, qu'est-ce qu'il en ressort aussi de cette expérience ? Mais écoutez, moi je crois que par rapport à cet exercice compliqué de l'orientation, le plus important, c'est la qualité de l'accompagnement, du dialogue. Donc c'est ces gens-là qui font le vrai job. Donc c'est les profs, c'est les conseillers d'orientation, c'est les conseillers Pôle emploi c'est un vrai métier, il y a des vrais savoir-faire, il y a même des formations qui sont spécialisées là-dedans. Aider quelqu'un à prendre conscience de ce qu'il peut faire, de ce qu'il sait faire. C'est eux qui font le vrai job. Vous leur expliquez la technologie. Nous, c'est juste 5 minutes dans un parcours qui va peut-être durer 2 heures, par exemple. Mais c'est 5 minutes qui vont faire que, d'abord, on sera content. On enlève le casque, on a souvent le sourire. Et puis, quelque chose se sera passé de positif, de négatif, quelque chose qui va venir un peu changer les représentations. Et à partir de ça, alors là, le professionnel, lui, sait tirer ce fil-là. Donc, c'est leur métier. Nous, on leur donne un outil qui est plutôt, efficace pour faire ce petit déclic, ce petit « Ah oui, j'y avais pas pensé ». Et donc, ces 2 travaux qui sont donc complémentaires, qui viennent se lier. Tout seul, ça ne marche pas. Tout seul, ça ne marche pas, tout à fait, tout à fait. De quelle manière travaillez-vous ? Donc, vous parliez des missions locales, tout à l'heure, vous parliez de collégiens, de lycéens. De quelle manière travaillez-vous avec l'éducation nationale ? Voilà, est-ce que, comment ils regardent votre solution ? Est-ce que c'est au niveau des collectivités que ça se passe ? On n'est pas encore à une échelle nationale de l'éducation nationale, du ministère qui viendrait faire appel à vous ? Alors, sans rentrer dans les détails, mais depuis 2018, la question de la découverte des métiers est une responsabilité des régions, donc qui ont mis en place des dispositifs, et on travaille avec 9 des 13 régions, alors avec des échelles différentes, mais c'est elles qu'on équipe, qui ensuite ont des dispositifs à destination des collèges et des lycées. Ça peut être des bus, ça peut être l'équipement directement des établissements scolaires ou des lieux d'accueil. Donc nous, on travaille avec les régions essentiellement, et avec certaines... Beaucoup plus ? Oui, avec certaines où on est en train d'équiper tout le monde. Ouais. Dernière question, Vincent Olivier, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez des données, aussi, est-ce que vous récupérez des données sur le nombre de jeunes qui ont en effet eu ce déclic grâce à votre solution ? Comment l'information remonte jusqu'à vous ? On a des données, on sait que c'est 200 000 jeunes qui s'en sont servis l'an passé, donc on sait que c'est utile. Est-ce qu'après, ils ont trouvé 5 ans plus tard ? Je vous le dirai dans 5 ans. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Alors, merci beaucoup, Vincent Olivier, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté votre solution. Je le rappelle, vous êtes donc fondateur de Métiers 360. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à demain.